Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Geneva Slimane concernant toujours la certification Microsoft avec aujourd'hui l'atelier numéro 3 Microsoft Word. Directement donc à ces questions. Voilà, donc on va travailler sur un document qui se trouve dans le dossier Mons Word 2015. Ce dossier est situé sur le bureau. Voilà, donc on va utiliser ce dossier pour ouvrir euh, en même temps donc l'atelier, ça veut dire les questions, numéro 3, et aussi le document de travail appelé l'eau. Bon, l'eau, c'est le document de travail. Voilà. Donc, première, deuxième question, et c'est déjà donc fait. Ouvrir le dossier Monsword, ainsi de suite. Ouvrir l'atelier numéro 3. Ensuite, ouvrir le fichier lot et enregistrer sur le nom existant dans votre dossier. Bien sûr, votre dossier se trouve toujours sur le dossier document. Voilà, donc vous allez enregistrer donc tous les ateliers donc, dans ce dossier, bien sûr. Voilà. Tout d'abord, je vais réduire un peu cette fenêtre. Voilà. Et puis, je vais ouvrir en même temps le dossier ou bien le fichier appelé l'eau. Donc, le fichier sur lequel donc on va travailler. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà, donc comme ça, le document c'est en haut et les questions en bas. Directement donc en question. Troisième question, insérer WordApp au titre, l'eau la plus précieuse de nos ressources. Voilà, donc on va insérer un objet WordApp pour le titre. Voilà, donc on va sélectionner le titre, bien sûr la sélection est faite donc sur la marge gauche, un seul clic. Donc pour sélectionner donc toutes les lignes. Ensuite, on va insérer l'objet au WordApp à partir du menu insertion, bien sûr, ou bien à partir de l'onglet insertion. Voilà. Cliquez sur insertion. Là. Et vous allez voir donc à droite l'objet WordArt. Donc vous allez choisir un objet WordArt à partir de cette liste. Par exemple, on va choisir celui-ci. Voilà. Et voilà donc l'objet WordArt appliqué au titre. Voilà. Quatrième question. Insérer l'image au .jpg situé dans le dossier image, dans le dossier Mons Word 2015, de sorte qu'elle remplace le texte insérer image ici. Voilà, donc sur le fichier de travail, on a donc ce texte, insérer image ici. Donc ce texte va être remplacé donc par cette image. On va la place donc de ce texte, on va le sélectionner, et puis on va aller toujours à l'onglet insertion. Voilà, on va choisir cette fois insérer une image. Voilà. Notre image se trouve donc sur le bureau. Voilà, ça c'est le bureau. On va sélectionner le bureau et puis on va chercher le dossier Mons Word 2015. Voilà, c'est ça. Et puis atelier 3, image, et on va choisir l'image O, cette image-là. Et on va cliquer sur insérer. Et voilà. Et comme ça donc l'image va remplacer donc ce texte. Voilà. Ensuite, question numéro 5. Appliquer cette image, donc l'image insérée, donc, ça appliquer cette image un habillage du texte encadré et une position horizontale, alignement droite par rapport à la colonne. Voilà.
Donc on va sélectionner tout d'abord l'image, puis on va appliquer un habillage. Donc l'habillage, c'est à partir de cette commande-là. Voilà, à partir de cette commande, on va appliquer un habillage encadré. Donc on va choisir notre option de disposition, et puis on va choisir l'habillage encadré. Et on valide. OK. Voilà. Donc c'est ça, l'habillage encadré. Donc l'image va être entourée par le texte. Voilà, comme ça, encadré. Si je redimensionne encore une fois, donc voilà. Maintenant, l'image c'est bien encadré par le texte. Et puis une position horizontale, alignement droite par rapport à la colonne. Voilà. Pour la position, on va cliquer sur position. Voilà. Et puis, autre option de disposition. Donc, alignement horizontal. Donc, je vais choisir alignement horizontal à droite par rapport à la colonne. Voilà, comme ça. Et je vais. Et voilà. Question numéro 6. Modifier le positionnement horizontal de l'image afin d'appliquer une position relative de 95% par rapport à la marge extérieure, puis annuler cette opération. Donc la position horizontale de l'image afin d'appliquer une position relative. Donc on va aller toujours à position, votre option de disposition, et puis on va choisir maintenant positionnement horizontal toujours, mais cette fois-ci position relative de 95%. 95% par rapport à la marge extérieure. Marge extérieure. Voilà. Comme ça. Et puis, on va. OK. Et puis, annuler cette opération. Bien sûr, pour l'annuler, il faut cliquer sur la commande annuler. Voilà. Ensuite, ça c'est juste donc pour vous préparer à l'examen. Donc il faut voir donc le maximum possible des questions. 7. Insérer l'hypertexte à l'image située en page 1 afin de le lier au titre les différentes utilisations de l'eau situées en page 3. Donc l'image qui se trouve sur la page 1, c'est cette image-là. Voilà, donc l'image de vert. Cette image, on va insérer donc un lien hypertexte qui va la relier au titre les différentes utilisations de l'eau. Voilà. Donc on va cliquer sur insertion et puis lien hypertexte. Lien hypertexte. On va choisir emplacement dans ce document. Voilà. Choisir un emplacement dans le document. Et puis on va sélectionner le titre, les différentes utilisations de l'eau. Et on valide. OK. Et comme ça, lorsqu'on va cliquer sur l'image, on va aller directement au titre, les différentes utilisations de l'eau situées en page 3. Question numéro 8. Faire pivoter de 120 degrés l'image qui est pas représentant le verre d'eau. C'est la même image. Donc cette image, on va la faire pivoter de 120 degrés. On va soit cliquer 2 fois, soit vous allez à l'onglet Forward. Et puis vous allez donc à cette commande-là, rotation. Et puis autre option de rotation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire une rotation. Faire pivoter, rotation de 120 degrés. 120 degrés. Voilà, c'est ça. Et puis valider. OK. Et voilà. Question numéro 9. Insérer une table de matière. Donc la question concernant la table de matière. Insérer une table de matière personnalisée de sorte qu'elle remplace le texte inséré la table de matière ici.
situé sur le titre table de matière et appliquer le format soigné et afficher uniquement les niveaux de titre 1 et 2 sans point de suite. Remarque, accepter tous les autres paramètres par défaut. Voilà. Pour cette question, donc on a ce texte-là, insérer table de matière ici. Donc notre table de matière va remplacer ce texte. Donc il faut sélectionner tout d'abord ce texte. Et puis vous allez à référence, onglet référence, voilà. Et à gauche, vous allez avoir donc table de matière. Donc on a des tables de matière prédéfinies et les autres personnalisées. Donc pour insérer donc la table de matière, donc on sélectionne le texte et puis table de matière, on va cliquer sur insérer table de matière. Insérer table de matière. Et comme ça, cette boîte de dialogue des tables de matière pour la personnaliser. Ok, donc on va appliquer le format soigné. Donc le format c'est en bas. Voilà, ici, format soigné. Voilà. Ensuite, on va afficher uniquement les niveaux de titre 1 et 2. Donc les niveaux, donc on a par défaut 4. On va laisser juste 2 niveaux. Ensuite, les 100 points de suite, les caractères de suite sont là. Donc on va laisser aucun. Comme ça, 100 points de suite. Et on valide. Et voilà donc notre table de matière. Voilà. Ensuite, question numéro 10. Insérer la bibliographie prédéfinie à la fin du document. À la place du texte, insérer la bibliographie ici. Donc on va aller à la fin du document, donc le texte, insérer la bibliographie ici, on va le remplacer par bibliographie prédéfinie. Donc on va aller à l'onglet référence, toujours, référence, et on va choisir bibliographie. Ensuite, on va cliquer sur bibliographie prédéfinie. Et voilà donc notre bibliographie. Voilà, c'est ça. Et puis, question numéro 11. Insérer un tableau vide comportant 5 colonnes, 4 lignes, avec une hauteur de colonne fixe de 3,2 cm, de sorte qu'il remplace le texte inséré dans le tableau ici. Donc on va aller à ce texte, donc insérer tableau ici, voilà. On va sélectionner ce texte, voilà, insérer tableau ici, et puis on va choisir donc le tableau, et comme vous voyez, donc je ne peux pas l'insérer à partir d'ici, et lorsque je clique sur insérer un tableau, donc ce tableau ne va pas être inséré, mais il va contenir juste ce texte. Voilà, donc pour cela, pour insérer le tableau à la place du texte, c'est pas la même chose que pour l'image et la table de matière. Donc pour le tableau, il faut effacer donc le texte, caractère par caractère, pour rester toujours à la place du texte, et puis insérer le tableau. Donc 5 colonnes, 4 lignes, mais on doit fixer la colonne. C'est pour cela, il ne faut pas l'insérer directement par ici, mais il faut cliquer sur insérer un tableau, et puis préciser donc le nombre de colonnes, c'est 5, 4 lignes, et puis fixer la largeur de colonne à 3, 3, 2. Voilà, comme ça, et valider. Et voilà donc notre tableau. Question numéro 12. Convertir le tableau situé au-dessus du titre dans l'industrie en texte, sorte que les colonnes soient séparées par un signe égal. Donc on va aller tout d'abord au titre dans l'industrie. Il faut chercher donc ce titre. Donc la méthode la plus facile et le chemin le plus court, c'est cliquer sur l'onglet affichage et puis afficher le volet de navigation et cliquer sur le titre, l'eau dans l'industrie. Donc c'est ça. Voilà.
et on va sélectionner donc ce tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le convertir en texte. On va aller donc à l'onglet disposition. Voilà, onglet disposition. On va cliquer sur convertir en texte. Convertir en texte et on va choisir le signe égal. OK. Et voilà. Donc, notre tableau a été converti donc en texte. Ensuite, question numéro 13. Convertir le texte situé après le premier paragraphe du titre, les différentes utilisations de l'eau, situé en page 3, en tableau. Donc, le titre, les différentes utilisations, on va cliquer donc, sur ce titre. Voilà, différentes utilisations de l'eau, pour convertir le texte situé après le premier paragraphe. Voilà, ça donc le titre, le premier paragraphe, et voici donc le texte. On va sélectionner le texte, mais faites attention pour le texte. Il ne faut pas ajouter autre sélection, juste le texte, comme ça. Et puis je vais convertir donc le texte en tableau. Pour cela, on va aller à l'onglet Insertion, Insertion, Tableau, et on va cliquer sur Convertir le texte en tableau, tout simplement. Convertir le texte en tableau. Voilà. Et il faut vérifier donc le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Le nombre de colonnes, c'est clair, donc c'est 3. Le nombre de lignes, c'est aussi 5. Voilà, voilà c'est comme ça. On va valider. OK. Et voilà donc notre texte converti en tableau. Question numéro 14. Ajouter le document filigrane personnalisé contenant le texte à vérifier. Choisir la police Gaumont, la taille 96 et la couleur rouge. Donc, le filigrane. Onglet mise en page. Ensuite, filigrane. Filigrane personnalisé. Voilà. Texte en filigrane. On va mettre donc comme texte à vérifier. Texte. La police Garamond. Donc je vais juste taper G. Voilà, c'est ça. Garamond. Et la taille 96. Et puis la couleur. Quelle couleur? Rouge. Couleur rouge. Et on valide. OK. Et voilà donc notre filigrane. Voilà, sur tout le document. Voilà. Et ensuite, question numéro 15. Appliquer le document, le thème au stand, police du thème papier, couleur du thème métro et effet du thème Apex. Le thème, c'est toujours sur l'onglet mise en page, à gauche. Trouvez donc le thème. Voilà. Thème et couleur de thème. Donc pour le thème, on va choisir Austin. Donc c'est celui-ci, Austin. Voilà. Et puis police du thème, papier. Voilà, c'est ça. Et couleur de thème métro. C'est M, O, A. Et effet du thème Apex. Voilà, cet effet-là. Voilà. Ensuite, question numéro 16. Ajouter l'entête prédéfinie normalement croisée page impair qui n'apparaît que sur les pages impaires. Saisir O en tête. Remarque, fermez la zone d'entête lorsque vous avez terminé. Donc pour l'entête, on va cliquer sur insertion. Insérer donc en entête prédéfinie. Nommer mot croisé page impair. On va choisir donc mot croisé. Voilà, c'est ça. Mot croisé, page impair. Voilà. On va mettre comme titre O. Voilà. Et puis
qui n'apparaît que sur les pages impaires. Donc pour cela, il faut cocher cette case, page paire et impaire, défaire. Voilà, qui n'apparaît que sur les pages impaires. Donc il faut cocher cette case. Voilà. Et voilà, donc on va fermer l'entête et pied de page. Question numéro 17. Appliquer le document bordure de la page de type ombre avec une largeur de 3 points. Modifier les options de bordure afin que les marges définies correspondent à l'espace entre le texte et la bordure. Et laisser les autres paramètres par défaut. Voilà, donc pour la bordure, vous allez à l'onglet mise en page. Pardon. Ensuite, bordure de page. Voilà, on va choisir ombre. Et la largeur, c'est 3 points. 3 points. Et voilà, largeur 3 points. Les options, modifier les options aussi. Voilà, à partir d'ici, on va laisser, puis on va mettre texte. OK. Et on valide. Et voilà donc notre bordure de 2 pages. Il est donc collé au texte. Ensuite, question numéro 18. Fractionner le document avant le titre l'eau potable, puis annuler le fractionnement. Donc l'eau potable, donc c'est ça l'avantage de volet de navigation. Donc vous avez donc tous les titres donc, à gauche. Donc vous allez directement à ce titre, l'eau potable. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste fractionner avant. Fractionner le document avant ce titre. Voilà. Donc on va fractionner à partir de l'onglet affichage. On va cliquer sur fractionner et puis on va mettre cette fraction avant le titre. Et puis on va l'annuler. Ça c'est juste pour savoir comment fractionner le document. Ça c'est comme j'ai dit au début, pour vous préparer aux questions pendant l'examen. Voilà, donc je vais annuler le fractionnement. Voilà. Question 19. Insérer un lien hypertexte pointant vers l'adresse web fabricant.com à partir du texte qui est ici sur la fin du document. Donc vous allez à la fin du document. Voilà, on a un texte, cliquez ici. Voilà, c'est ce texte-là. Hein? On va sélectionner le texte d'abord, et puis insertion, lien hypertexte. On va choisir donc fichier page web existence et on va insérer donc cette adresse web. Fabricam.com. Et on valide. OK. Et comme ça donc, vous voyez, ce texte est devenu comme un lien hypertexte. Pour suivre donc ce lien, il faut appuyer sur la touche CTRL et puis cliquer sur le texte. Voilà. Question 20. Personnaliser les options de correction automatique afin que les chemins d'accès au réseau et les adresses internet ne soient pas automatiquement mis en forme comme des liens hypertextes. Donc pour cela, vous allez à Fichier, Options, voilà, Options, et puis Vérification, Options de correction automatique, et voilà. Donc vous allez à Mise en forme automatique, et vous allez décocher cette case, adresse internet et réseau, par des liens hypertextes. Donc il ne faut pas remplacer les adresses internet et réseau par des liens hypertextes. Et aussi, lors de la frappe, il faut aussi décocher cette case. Il ne faut pas remplacer donc les adresses internet et réseau par des liens hypertextes. Et valide. Et, encore une fois, OK. Et enfin, enregistrer le document en tant que modèle Word, conserver le nom de fichier actuel et enregistrer le modèle dans le dossier document. Donc, fichier, enregistrer sous. Là. Et dans le type, on va choisir modèle Word. On va laisser donc le même nom. Là, et on va l'enregistrer dans le dossier
document. Ah, et cliquez sur enregistrer. Voilà, donc c'est la fin donc de cet atelier et de cette vidéo. En attendant donc les prochaines vidéos concernant donc les autres ateliers, merci et très bonne chance à vous. Et n'oubliez pas bien sûr de vous inscrire donc sur notre chaîne pour ne ratez pas donc toutes les nouvelles, soit concernant donc les nouvelles les vidéos de la formation, ou bien les vidéos concernant les autres astuces informatiques. Merci, à la prochaine.